Nananana. Salut à tous, c'est Pixel, on se retrouve pour cette vidéo critique retour gagnant qui concerne le film Happy Birthday. Un film réalisé par Christopher B. Landon qui avait entre autres réalisé un Paranormal Activity, je sais pas lequel parce que je m'en fous, j'ai jamais aimé les Paranormal Activity. Il en a produit aussi beaucoup, le 2, le 3 de ce que j'ai vu. Il a été scénariste sur certains aussi Paranormal Activity. Bref, c'est un mec qui baigne dedans. Et Christopher B. Landon, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est surtout le fils de Michael Landon. Mais si, vous savez qui c'est. Donc il reste dans son petit nid de films d'horreur et verdict, qu'est-ce qu'il en est pour Happy Birthday? Bah c'était vachement fun et très agréable. Pour ce qui est des deux personnages principaux du film, il met surtout en scène Jessica Rothe, qui est une jeune actrice, ainsi que Israel Broussard. Donc autrement dit, deux petits acteurs américains qui sont pas hyper connus, qui jouent dans un petit film d'horreur apparemment pas très gros budget. Mais voilà, je repense à Get Out cette année. Franchement, je pense que le cinéma d'horreur cette année était vraiment pas mal. Je le redis, j'ai eu envie de voir des nouveaux films d'horreur, de voir voilà, du nouveau. Alors même si celui-là, ça va être un peu comme Get Out, ça va être aussi un petit peu comme ça reste des films d'horreur assez light, c'est vrai. En ce qui concerne même Happy Birthday, quand je disais c'est fun et agréable, c'est parce qu'on se marre beaucoup, c'est vraiment pas un film d'horreur sérieux. C'est de la comédie horrifique, mêlée un peu de science-fiction. Bien sûr, on y retrouve des inspirations avec Un jour sans fin, par exemple, de Bill Murray, ou encore plus récemment Age of Tomorrow, qui était vraiment deux bons films. Et quand je suis allé voir ce film, que je n'attendais pas du tout et que je ne pensais pas aller voir, j'y suis allé avec un copain et voilà, soirée, on savait pas trop quoi faire, donc on est allé voir ce film. Je me suis dit, voilà, étant donné qu'il y a déjà deux bons films avec le système et le stratagème de la journée qui revient au départ, le personnage qui revient au début de sa journée à chaque fois, je me disais pourquoi pas dans un film d'horreur, voilà, c'est ça qui me suis dit, enfin c'est ça qui a fait en sorte que je me dise allons-y, essayons, mais j'avais vraiment pas beaucoup de conviction, je m'en foutais un peu, quoi, voilà. Je pense qu'il faut pas trop en espérer d'un film comme Happy Birthday, il faut pas trop, bon, en même temps, c'est Happy Birthday, quoi, mais je veux dire, il faudrait peut-être des fois que je me décontracte un peu, de redescendre ma hype. Par exemple, j'ai vu le teaser de Jumanji et ça m'a tout de suite redescendu ma hype. Ouais, résultat, ça donne une bonne soirée, franchement, c'est un bon petit film vraiment très sympa. Donc l'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire de Tree, si je me rappelle bien de son prénom, qui se réveille en pleine gueule de bois, apparemment. Elle a pris une grosse cuite la veille, c'est le jour de son anniversaire, elle se réveille dans un lit qui n'est pas le sien, dans une chambre étudiante qui n'est pas la sienne, aux côtés d'un jeune garçon. Et donc elle passe sa journée à vaquer à ses occupations, elle est en cours, elle se tape son professeur, par exemple, elle fait partie d'une sororité. Et puis en fin de journée, elle doit se rendre à une soirée. Et donc elle descend dans les ruelles de son campus qui sont très sombres et elle se fait assassiner. Et au moment de la mort, elle revient au tout début de sa journée. Chose qui va se répéter sans cesse et sans cesse et qui va donc poser toute l'intrigue du film. Elle va devoir résoudre son propre meurtre et tâcher de ne pas se faire tuer pour briser la boucle temporelle. Donc on se marre vraiment bien avec ce film. Et il y a aussi quelques petits sursauts. Il y a une figure horrifique, comme je le disais aussi dans ça par exemple. Donc on choisit de prendre n'importe quelle personne, ça pourrait être n'importe quelle personne, comme dans Scream par exemple, qui porte donc un espèce de sweat à capuche noire avec un masque de gros bébé bidon, voilà. Et bien que voilà, ce personnage déjà il fasse rire, il est un petit peu burlesque. On voit un assassin, mais on se dit ça n'a pas l'air d'être un assassin sérieux. Il y a même la première scène de meurtre qui fait vachement penser aux vidéos de prank, ce qui s'appelle des pranks en anglais. Enfin, vous savez, en gros, les clowns tueurs, tout ça qui se planquent dans les ruelles pour faire peur aux gens. Ça ressemble un peu à ça. Enfin, ce tueur, on dirait un peu qu'on pourrait le caser comme ça parmi les tueurs qui font des caméras cachées. Vraiment la première scène de meurtre avec la petite boîte à musique par terre, vous avez forcément déjà vu ça au moins une fois dans une vidéo sur YouTube avec des mecs qui se déguisent pour faire peur aux gens. On est complètement dans cet aspect là et vu qu'il y a quelques temps c'était Halloween, bah bon le film sort peut-être un petit peu tard, parce qu'on se rapproche même plus maintenant de Noël que d'Halloween, mais on est vraiment dans cette petite ambiance un petit peu sombre, un petit peu effrayante sur certains passages, et le fait de revenir en début de journée est toujours très drôle. C'est ça qui marque l'humour du film. Parce qu'évidemment, notre personnage Tree, elle va forcément se souvenir de chaque nouvelle journée, enfin de chaque journée passée, et elle va pouvoir aussi, à côté de ça, dans la journée qu'elle parcourt, parce qu'elle se fait toujours tuer en fin de journée, bien sûr. Ça n'aurait aucun intérêt si elle devait mourir 2 heures après s'être réveillée. Mais forcément, il y a aussi, à côté de ce moment horreur où elle doit résoudre son propre meurtre, elle doit affronter le tueur chaque soir,
Il y a ces petits moments où elle fait son parcours dans la journée, où il y a des gens qui vont lui casser les couilles, bah, elle va se défendre, elle va plus se laisser faire. Elle va essayer de parler à des gens, mais elle n'aurait pas parlé comme ça forcément si elle n'avait pas eu toutes les informations qu'elle avait déjà eues à cause de toutes ces journées passées. Enfin, en gros, il y a toutes ces petites scènes marrantes où, à l'instar de Bill Murray dans Un jour sans fin, elle va essayer de différencier chaque journée pour apporter un petit peu de... Voilà, parce que forcément on finit par se faire chier si jamais on fait toujours la même chose de chaque nouvelle journée. On essaye aussi un peu de mettre un peu de piquant, de donner un peu d'originalité et de goût à chaque nouvelle journée pour que le spectateur aussi puisse savourer le film avec cette boucle temporelle sans fin. Il y a un moment par exemple où elle sort à poil dans le campus, tout le monde la remarque, il y a vraiment beaucoup de gags, beaucoup de petites scènes vraiment très rigolotes par rapport à certains personnages qui finissent par se dévoiler parce qu'elle a fait une chose qu'elle n'aurait pas faite le jour passé et du coup ça pousse nos personnages à se dévoiler encore plus et forcément à côté de ça elle est obligée aussi d'un petit peu d'aller au contact des gens différemment puisqu'elle cherche son propre assassin parce qu'elle est persuadée qu'il est dans le campus, que c'est forcément un de ses élèves ou un de ses professeurs. Et dans les premières scènes, je riais, mais franchement, ouvertement, je me foutais de la gueule des personnages, je trouvais ça complètement bidon, enfin voilà, je me foutais ouvertement de la gueule du film. Et plus ça va, plus j'ai rigolé un peu plus franchement parce que j'ai compris que c'était un film qui se prenait vraiment pas au sérieux. Voilà. Ça touche du doigt parfois le navet. Ça a vraiment envie d'être complètement bidon, un peu surfait. Et pourtant, on a quelquefois sursauté avec mon pote. Les scènes d'horreur sont pas sanglantes. Voilà, c'est un film d'horreur très light, petit budget. Mais c'est réussi. Ça fonctionne bien. De toute façon, le concept de journée sans fin associé à la psychose d'un film thriller un petit peu, ça fonctionne bien. L'association des deux s'est bien mariée parce que le réalisateur a vraiment pris les bons films. Voilà, il s'est inspiré des bonnes choses. Il a marqué le tempo du film correctement. On a aussi une bonne musique, de ce que je me souviens, il y avait des titres vraiment pas mal. Les personnages sont très vite attachants, forcément. Il va aussi y avoir forcément le gars chez qui elle se réveille chaque matin, va être son allié dans le film, parce que ce mec, forcément, est un petit peu amoureux d'elle. Et elle se réveille chaque matin chez lui, donc c'est la première personne dans la journée à qui elle doit se confronter. Et étant donné que c'est un mec très neutre, qui ne cherche pas les embrouilles, qui ne la connaît pas et tout, elle sait qu'elle peut se fier à lui directement afin de lui parler chaque journée de ce qui va se passer, de lui parler de sa malédiction, etc., etc. Il y a une approche des deux personnages qui est vraiment cool, où chaque fois elle doit le rencontrer, chaque matin, continuer vers une nouvelle voie. Alors un jour elle lui fait la gueule, un jour elle l'embrasse, un jour elle est triste, etc. Chaque fois on revit la rencontre des deux personnages, et bah, c'est cool, voilà. Alors ce genre de film n'est peut-être pas hyper original, mais il n'y a pas beaucoup de films de ce genre, donc du coup ça rend le truc vachement intéressant. Et vraiment cool, sous un nouveau jour, comme ça, avec le concept de meurtre. En tout cas, moi je sais que cette mécanique me va très bien, et elle fonctionne plutôt pas mal dans le film. Là où il y a un bémol assez vilain quand même, c'est sur la résolution du problème. Ça sort un peu de nulle part, c'est pas un personnage vraiment charismatique au final, vraiment très important à l'histoire qui incarne le tueur. Alors ce qui est bien c'est quoi sur le dernier tiers on a aussi quelques surprises forcément parce que ce qui est sympa c'est que quand elle pense avoir résolu le problème et le meurtre, et bah, elle va se coucher tranquillement et le lendemain bah, elle se rend compte qu'elle se réveille encore dans la même chambre encore avec la même gueule de bois et donc du coup que le truc n'est pas du tout résolu et elle pète un câble parce qu'elle devient frustrée de se dire putain merde je pensais avoir la solution et en fait non. Et la solution au final au problème, bah, ce personnage on s'en battait un peu les couilles, je vais pas vous spoiler lequel c'est évidemment, mais c'est le moins développé de tous. C'est peut-être une volonté pour te dire, bah tiens, tu t'attendais pas à ce que ce soit celui-là, et au final c'est celui-là, certes, mais quelle est la saveur de découvrir ce personnage comme étant le tueur si c'est un personnage complètement inutile, complètement useless, qui était vachement mis de côté, et voilà, et en plus on comprend pas d'où vient cette boucle temporelle du coup. C'est en gros, elle a trouvé son tueur, voilà, elle le tue, en plus, à la fin, elle va même pas en prison, parce que du coup, la dernière journée est sauvegardée. Donc elle a tué son assassin, elle va même pas en garde à vue. Vraiment, la fin est un peu bâclée. Et par contre, le concept de boucle temporelle, qui était vachement... c'était une destinée dans Un jour sans fin. C'était vraiment parce qu'on sentait que le personnage était pris dans une mauvaise routine, ne faisait plus attention à rien, était complètement égoïste, Bill Murray, tout ça. Et du coup, c'est en apprenant à mettre son égoïsme de côté qu'il arrivait à briser la boucle. Il y avait un concept vraiment comme ça de presque de magie, de destinée, à laquelle il devait faire face. Ici, on sent vraiment que c'est une malédiction le truc. Donc je me dis, il va vraiment falloir m'expliquer à la fin pourquoi il y a eu ça, est-ce que c'est une hallucination, est-ce que c'est un rêve. Il me fallait un expliquement rationnel et logique, qui n'a jamais été donné, malheureusement.
Là, on en revient toujours au film qui se prend pas trop au sérieux, forcément, donc j'ai pas nécessairement besoin de cette explication pour savourer le film, comme je vous l'ai dit, c'est pas ça qui va m'empêcher de me divertir, parce qu'au final c'était ultra divertissant, bien plus qu'un Justice League. Mais ça aurait pu être une petite force qui aurait vraiment propulsé le film bien plus haut qu'un film seulement sympathique et divertissant, si on avait eu en plus les éléments, les indices qui mènent à un super méchant, lequel aurait expliqué pourquoi il y aurait une boucle temporelle. Ça aurait été vraiment excellent s'il y avait eu ce truc-là. Donc, résultat, pour Happy Birthday, c'est pas un film effroyable, c'est pas un film effrayant. Non, il y a un ou deux jumpscares à tout casser, qui sont pas si mal quand même. Voilà, c'est pas grave, c'est pas bien méchant, puisque c'est un thriller plutôt comique, on se marre bien, on a plaisir à découvrir des personnages qui sont attachants, qui doivent lutter contre un tueur assez mystérieux, assez sombre, qui peut surgir n'importe où, n'importe quand. Là-dessus, l'horreur est vachement bien maîtrisée, et très vite, au début, si c'est assez effrayant, ça devient banal, loufoque, bidon, drôle, et c'est ça qui marche, c'est ça qui fonctionne bien, c'est qu'on est presque dans un navet très réussi, qui a sa petite touche, sa petite essence, avec des situations totalement comiques aussi. Je pense à ce mec chaque matin qui vient réveiller son coloc pour savoir s'il a bien baisé la meuf en question. Et la scène est revisitée sous plusieurs angles, à chaque fois toujours aussi drôle. Rien que ça, voilà, ça me donne un grand sourire d'y repenser parce que c'est super bien bossé. C'est un film bidon qui a été super bien bossé. C'est un délire complètement chié, mais c'est une belle chiasse, tout simplement. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour Happy Birthday, un film vraiment sympa, vraiment cool. J'apprécie beaucoup la revisite des films d'horreur de cette année. Je pense que je vais en parler un petit peu dans mes 7 merveilles qui approchent bientôt, les 7 merveilles de 2017 et les 7 plaies de 2017. Ça permet de passer une petite pub voilà, pour les classements de fin d'année qui arrivent dans quelques semaines maintenant. Et ouais, j'ai vraiment été assez satisfait de certains films d'horreur cette année. Bon, il y en a eu des mauvais aussi, je vous en parlerai le moment venu. Mais voilà, on se retrouve pour une prochaine critique et aussi pour une vidéo actu, puisque dimanche prochain, je vais à Disneyland. Pas de vidéo de bienvenue à bord. Il pourrait y en avoir une, mais j'ai envie de savourer aussi un peu de quelques visites sans vidéo. Je reviens donc dans une vidéo actu où je vous ferai part des nouvelles séquences de Star Tours qui sont en place. Les nouvelles séquences en rapport avec l'épisode 8 et aussi peut-être un peu avec l'épisode 7 de ce que j'ai vu. Je vais débriefer tout ça et je reviendrai peut-être aussi sur le nouveau spectacle sur la Tour de la Terreur, le spectacle de Dingo sur Noël, qui est une nouveauté de cette année. Voilà, une petite vidéo actu très rapide pour parler de tout ça. Pas de vidéo de bienvenue à bord. Je vous ai dit qu'on se retrouvait normalement fin décembre ou janvier pour une nouvelle vidéo de bienvenue à bord. Voilà, donc c'est tout pour les prochaines vidéos. Merci à vous d'avoir suivi la critique de Happy Birthday. On se retrouve bientôt. Et avec un petit peu d'humour absurde, je vous conseille pas mal quand même d'aller voir Happy Birthday. Salut à tous!